Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. J'en ai déjà fait une, comment offrir de l'argent, juste pas en le donnant comme ça de la main à la main, mais que ce soit un peu joli ou rigolo, ou voilà. Alors cette fois-ci, je me suis inspirée d'un compte allemand qui s'appelle handbrand.rs. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il y a toujours des super idées. Malheureusement, tout est en allemand. Pour comprendre, enfin, pour suivre la vidéo, soit on s'inspire comme ça, soit c'est difficile de mettre un traducteur automatique quand c'est pas écrit en dessous, et surtout elle va très très vite. Pareil, je la regarde au moins 20 fois pour comprendre comment ça marchait son système, et j'ai essayé de vous le reproduire. Et voilà ce qu'on va faire ensemble. On va faire une carte pour offrir de l'argent pour un anniversaire. Alors c'est une carte éventail ou pop-up, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc voilà, l'argent est ici caché dans le gâteau, et quand on ouvre ici, on a les petits messages. Donc je te souhaite pour cette nouvelle année de vie de l'amour, de la réussite et de la bonne humeur, bon anniversaire. Et ici je vais écrire mon petit mot pour la jeune fille qui va recevoir son anniversaire. Voilà, allez, c'est parti, vous allez voir, c'est pas compliqué et je trouve que l'effet est plutôt sympa. On va commencer par plier nos billets, faire trois tailles de couches de gâteau différentes, et on essaie de prendre le côté où c'est le plus joli. Donc là, je vais prendre là où il y a les cathédrales. Donc on les plie, on marque bien les plis. Pour que les trois n'aient pas la même taille. Je marque bien les plis, et pour ne pas que ça s'ouvre, je mets un bout de collant qui colle pas trop. Là, c'est du washi qui colle pas trop, pour qu'on puisse enlever sans abîmer le billet. Voilà, et on fait ça avec nos trois billets. On vérifie qu'il est un peu plus petit. Oui, c'est bon. Du coup, en largeur aussi. Pareil, je le fixe pour ne pas qu'il s'ouvre avec quelque chose qui ne colle pas trop. Si ça colle trop, vous passez un peu sur vos mains, ça va enlever en fait un peu vos cellules mortes, et il collera moins, et du coup il n'abîmera pas le billet. Et pareil avec le dernier. Voilà, on a nos trois étages du gâteau. Ensuite, on va mesurer la largeur, enfin la longueur de chaque gâteau, et on va fabriquer l'espèce de glaçage dans des chutes de papier, glitter, miroir, nacré, enfin ce que vous avez. Là, j'ai pris 3 glitters. Donc, on mesure notre longueur. Là, ça fait 8,5. Donc sur 8,5, par exemple sur le orange, je me fais un petit repère en laissant quand même de chaque côté 1 cm en plus pour pouvoir le rabattre sur le billet. Donc je laisse 1 cm, et là je compte du coup jusqu'à 9,5 et de nouveau 1 cm. Là ce sera notre rabat, et avec la largeur de mon billet, je vais dessiner comme le glaçage ou la coulure du gâteau, ou si vous avez des dies de bordure, vous pouvez aussi faire des dies de bordure. Là je vais le faire à la main. Voilà. Ensuite, ici la partie là, je vais la garder quand même pour pouvoir le fixer derrière, cette partie là. Et je vais m'amuser à découper suivant les petits motifs que j'ai créés. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire des frises, des triangles, enfin vraiment ce que vous aimez faire. Là j'ai fait des coulures. Voilà, et on s'amuse à détourer tout ça.
Voilà ce que ça donne à l'envers. Et ça, on va venir le fixer sur le haut du billet, comme si c'était la coulure du gâteau, le glaçage du gâteau. Donc là, on replie nos petites pattes qu'on avait fait de chaque côté. Je vais mettre un peu plus. Il faut pas que ça bouge, on va juste mettre un tout petit bout de scotch double face, à peine, pareil, pour qu'on puisse le décoller sans abîmer le billet. Voilà ce que ça donne. On fait ça avec nos 3 étages de couches de gâteau. Voilà ce que ça donne. On a notre 3 étages de gâteau. Et tant que je suis dans le glitter, et comme ça fait un peu couleur de bougie, je vais fabriquer une petite bougie. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop grande pour qu'elle ne dépasse pas de la carte. Donc je vais faire le corps de la bougie à peu près de, on va dire 3 cm. Ça suffira. Sur pas tout à fait 1 de large. Et du coup, la petite flamme, il ne faut pas qu'elle soit plus grande non plus. On va la faire de la taille là à peu près. Et puis l'orange pour aller au milieu, un peu plus petite. Pareil, je découpe tout ça. Je vais la monter pour qu'elle ait le temps de sécher. Je vais commencer par la petite flamme. J'espère que ça va coller sur le glitter, sinon je changerai de colle. Je mettrai une colle style UU, pardon. Et pour lui donner un effet un peu bougie d'anniversaire avec des vintage drops de nouveau. Là je vais faire les rayures, vous savez, sur le côté comme il y a sur les gâteaux d'anniversaire. Sur les bougies d'anniversaire, pardon. On va laisser sécher tout ça. Et on va s'attaquer au mécanisme. Je lance une feuille A4, un cardstock A4. Et je vais le couper dans le sens de la longueur à 13 cm. Ça, je le garde précieusement. Et dans le sens pareil de la longueur, on va marquer les plis. On va commencer à 7 cm. On marque un premier pli. Et ensuite, on va en marquer encore 3 autres tous les 2 cm. Donc pour moi, ça fait 7, ça fait 9, 11 et 13. En tout, ça fait 4 plis, mais 3 cases. Là, il faut vraiment bien les marquer. Je vais enlever ça. Pour que la jointure soit souple. Donc on les marque déjà dans le sens là. Et après on les marque encore un coup dans l'autre sens pour que vraiment ce soit très souple ici, sinon notre cascade va pas bien se dérouler. Donc allez hop, on les remarque dans l'autre sens. Pour que la jointure soit en fait presque cassée. Mais pas quand même. Voilà, comme ça c'est assez souple. Ensuite, dans notre chute, on va couper 3 panneaux. Il faudra peut-être une deuxième feuille parce que on n'arrivera pas à tous les mettre dedans. Donc pareil,
de 13 ici de large et de hauteur. Là j'avais mis sur mon proto, j'avais mis 7, c'est un petit peu trop. On va essayer avec je vais remesurer un billet avec la bordure. Ouais, je vais les faire de 13 ce coup-ci sur 6 de haut. Et du coup, il me faudra 3 panneaux. Dans la chute, j'ai pu faire que 2 panneaux. Le troisième, je vais prendre une nouvelle feuille. Attention, je vais la couper dans le sens de la longueur. Pas comme ça, parce qu'il me faudra après une bande qui fait presque la longueur d'une feuille A4. Donc le dernier, ben, je le coupe dans ce sens-là. Donc je vais d'abord mettre mes 6. Sur 13. Je vais coller mes panneaux sur mon système de cascade. Donc je commence par le premier. Pareil avec une colle rapide ou du double face. En faisant attention de ne pas le coller sur la jointure, sur la pliure, pour que la cascade puisse se faire. Voilà, on attend quelques instants. Puis on va coller la deuxième. Pareil, on vérifie que ça se déplie bien, que c'est pas sur la jointure, c'est bon. Et enfin la dernière. Pareil, on vérifie bien que tout se déplie. Voilà, c'est bon. Ensuite, on ramène celui-là derrière. Ici, à la première pliure, on ramène le grand côté derrière. Et c'est là qu'on va couper notre bande pour faire coulisser la carte dedans. Mesurer combien ma bande doit faire. Je replie ma carte et je prends le dernier rectangle ici qui est un peu plus long que les autres. Là chez moi il fait 2,8. Je vais pas le mettre à ras, je vais couper une bande à 2,5 sous la longueur. Donc 29,7 hein, à 4 de ma feuille, de mon reste de feuille de avant. Donc là je vais mettre 2,5. Je regarde que ce soit bien droit. Voilà, c'est la bande là qui nous intéresse. Et cette bande, je vais venir la coller à peu près au milieu. Pour qu'il reste de chaque côté à peu près la même chose. Donc là, il me reste 8. Et là, un peu plus que 8, mais comme elles vont se chevaucher, c'est pas grave. Et du coup, je viens venir la coller ici sur le rectangle du haut. J'attends pareil quelques secondes que la colle prenne bien. Si on fait du double face, ça va tout de suite. Ensuite, je replie la grande partie en bas. Et je vais marquer les plis, pas trop serrés non plus pour que la carte puisse coulisser. Donc je marque les plis comme ça en laissant, on va dire, un petit millimètre d'aisance de chaque côté. Et ici derrière, c'est pas tout à fait droit, je peux mettre droit, et bien je colle les deux pattes ensemble. Pareil, j'attends quelques secondes que ça sèche.
Voilà ce que ça donne. Et du coup, ça doit coulisser. Faire ça comme ça plutôt pour voir le système. Voilà, toutes les parties coulissent. On va venir installer nos 3 couches de gâteau sur la carte. Alors, pareil, on prend un scotch qu'on va venir faire en boucle pour qu'il ne colle pas trop, pour qu'on puisse récupérer le billet sans l'abîmer. Donc, je prends mon washi, je fais une petite boucle comme ça, je vérifie que ça colle pas trop, ça va. Je le mets à l'arrière du billet et je viens coller mon gâteau à ras à peu près au milieu, à ras de la première carte. Voilà. Bah pareil pour les deux autres. Je fais une boucle avec mon washi, je vérifie que ça colle pas trop. Je le mets à l'arrière de mon billet et je viens le centrer par rapport à l'autre sous la première carte et au ras de la deuxième, et puis que ce soit à peu près au milieu, que mon gâteau soit pas trop bancal. Voilà, et pareil avec le dernier. Je le glisse en dessous de la deuxième, je la fixe sur la troisième, en essayant de centrer par rapport à la couche du dessous. Et je viens le fixer au bord comme ceci. Et je vérifie que ma cascade fonctionne toujours avec ce montage. C'est bon. Notre petite bougie d'anniversaire est sèche. On va aussi l'installer donc sur le dernier panneau sur notre languette de glissage et du coup à hauteur du dernier gâteau au milieu. Je vais la glisser derrière pour qu'elle soit un peu sur l'autre. Voilà. La mettre droite, on garde pareil ici, ça coulisse toujours, c'est bon. À l'imprimante avec toujours sur le moteur de recherche de Dafont, j'ai trouvé cette écriture qui est vraiment très rigolote. Voilà, donc j'ai fait plusieurs petits messages que je vais installer sur les différents panneaux. Je te souhaite pour cette nouvelle année de vie de l'amour, de la réussite et de la bonne humeur. Joyeux anniversaire. Je découpe tout ça et je les installe. Je vais installer mes différents messages sur les panneaux. Donc tout en bas sur le devant, je vais mettre je te souhaite. Sur le panneau derrière qui va tirer, ici j'écrirai mon petit mot et sur ce qui dépasse je vais mettre joyeux anniversaire. Ensuite quand j'ouvre le premier sur le panneau, le petit, je mets mon message qui n'est pas trop épais ici pour cette nouvelle année de vie. Après vous pouvez utiliser ce type de carte pour toutes sortes d'occasions, pour une communion, pour une fête, dès qu'on a envie de enfin qu'on offre de l'argent mais qu'on n'aime pas trop faire ça, donc je trouve c'est une manière plus rigolote de l'offrir. Je descends encore et sur le panneau là, juste en dessous, de l'amour, de la réussite et de la bonne humeur. Et on referme et on vérifie que tout va bien. Bon, ça dépasse un petit peu, j'aurais dû le faire un peu plus court. C'est collé, vous ferez attention quand vous ferez la vôtre. Voilà. J'avais gardé toutes les petites chutes de glitter et avec une perfo, voilà, j'ai trouvé étoiles et puis des ronds. Je vais faire quelques
quelques pastilles pour décorer ma carte. À l'aide d'un feu doré, là c'est un Posca, je vais faire quelques, comment on appelle ça, quelques serpentins. Et je vais coller toutes les petites pièces que j'ai fabriquées. Il m'en manque encore deux. Je vais essayer de trouver un peu de place dans ce qui me reste. Voilà, notre petite carte est terminée. Je vous montre le mécanisme. Il faut tenir la bande ici et tirer. Et du coup, tous les étages se déploient. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissomeux!